Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François! Salut Alex! Comment vas-tu? Ça va très bien, toi aussi? Ouais, ben écoute, ça peut pas aller mieux. Toi, tu tombes en vacances bientôt, mon maudit chanceux. On va jouer au golf. À Myrtle Beach? Oui, on pourra en parler plus en détail lors de mon retour. Peut-être faire découvrir quelques terrains à nos téléspectateurs. Tu fais ça pas mal à chaque année, toi, mon chanceux, hein? Ben oui. Écoute, peut-être la dernière année, cette année, que je pourrais jouer au golf autant. Ben non, franchement, un enfant, ça change quelque chose, mais ça t'empêchera pas de vivre non plus, là, franchement. On va jouer au golf quand même, peut-être un petit peu moins. Ouais, t'as raison. Hey François, tu te souviens la semaine passée, dans toute cette tourmente de la NFL, j'ai dit, je parlerai pas trop des Vikings qui vont réinsérer Adrian Peterson. Ouais. J'ai-tu bien fait? Finalement. Hein? Sérieusement? Ben là, c'est parce que c'était des gros commanditaires qui, tranquillement, pas vite, eux, ils avaient... écoute, je me souviens pas avec quelle chaîne hôtelière, mais en tout cas, ils avaient une grosse entente. Ils les ont laissés tomber. Un peu comme les commanditaires avaient fait avec Tiger Woods. Puis là, ici, c'était une histoire d'adultère. On se comprend? Là, c'est pas pareil. C'est un petit peu plus grave. Alors, Là, il y a monsieur le commissaire aussi qui a pris la parole, qui a avoué ses torts, hein, surtout dans le dossier Ray Rice. Il a avoué ses torts. L'as-tu écouté la conférence de presse? Moi, sérieusement, là, je ne sais pas s'il a fait affaire avec l'Agence de publicité Au niveau nationale. de la sincérité. Oui, c'est ça. C'était bizarre. Tu sais, souvent, là, on revient toujours là-dessus, là, ici, là, quand ça brasse avec le Canadien ou avec les politiciens. C'est National qui écrit le texte. Discours appris par cœur. Oui, c'est ça, exactement. Alors, je sais pas. Je trouvais ça bizarre. Mais tu sais, c'est tellement un beau sport sur le terrain. Il y a tellement eu de bons matchs en fin de semaine, François. En tout cas, j'espère que ça va se régler. Et vous le savez, nous, on est diffusé le mercredi, mais par contre, on enregistre le lundi. Alors, il y a eu match au Centre Bell, 21 273 personnes qui étaient là pour les Rouges contre les Blancs. Assuré d'avoir une victoire et une défaite du Canadien. C'est ça, exactement. Mais sérieusement, tu ne vois pas ça ailleurs. Non. Gratuit, en plus. C'est gratuit. On a fait un trio. Geoff Molson, là, il y a ça. Hein? Ouais. Honnêtement, il veut ramener son club le plus près possible des partisans. Ça fonctionne. Ça fonctionne très, très bien. En tout cas, j'ai bien hâte de voir match hors concours ce mardi. Fait que vous, quand vous voyez l'émission, vous savez si ça a bien été contre Boston. Simon Gagné qui était en uniforme. C'est vrai. Simon Gagné, il n'a pas le choix. Parce qu'il faut qu'il se batte pour son poste. C'est comme avec le Canadien, là, Francis Bouillon, qui risque de voir un peu plus d'action que si son poste était assuré. Parce que lui, on le sait, il n'a pas signé de contrat. Il est là seulement comme joueur invité. Peut-être qu'il regarderait du côté de l'Europe si jamais ça ne fonctionne pas, la Suisse. Mais. Écoute, moi, je le garderai avec l'équipe. Oui? Ah oui. Juste pour sa prestance, son leadership auprès des jeunes, Alexandre. Ça vaut le salaire minimum dans la Ligue nationale. T'as raison. Ouais. Probablement. Oui, c'est ce qu'il risque de signer, lui. S'il signe avec le 600 000 Canadien, là, c'est ça, peut-être, ça risque d'être à peu près à 600 000 par année. Tu sais, nous autres, on dit ça risque d'être juste. C'est quand même pas le salaire minimum, Alexandre. Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est quand même pas pire. Hey, François, avant qu'on parle de l'émission, parce que ce sera encore une fois une très, très belle émission, rapidement, on voit une photo à l'écran. J'étais un homme d'honneur en fin de semaine. C'était le mariage de mon ami Kevin et Pamela. Alors, on voit la photo de Marie-André, moi, Kevin et Pamela. Alors, félicitations. Plein de bonheur pour les prochaines années. Puis moi, je leur ai souhaité des enfants en santé. C'est la première fois que j'étais homme d'honneur et probablement la dernière aussi. J'ai trouvé ça bien fun. François, belle émission. Moi, je m'entretiens avec Richard Racicot, notre directeur général. On va parler de NASCAR. Et toi? Oui, Jacques Savard qui est avec nous. Alexandre parlait du tout nouveau parcours iroquoien, parcours à vélo. Il reste encore du bon vélo à faire, même si l'automne est à nos portes. Donc, Jacques va nous parler également de cyclotourisme en Montérégie. Alors, on s'arrête 5 secondes et au retour, François s'entretient avec Jacques Savard. Le cyclotourisme est un produit très populaire en Montérégie. Et on a un spécialiste pour en parler aujourd'hui. Jacques Savard est avec nous. Salut, Jacques. Salut, François. Jacques, en tant que consultant vélo, tu es ici aujourd'hui pour venir nous parler du nouveau parcours iroquoien. Écoute, on est au mois de septembre, il reste encore du bon vélo à faire. Parle-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est le parcours iroquoien? Écoute, c'est 4 hôteliers de la Montérégie qui ont décidé de se mettre ensemble, de former équipe pour développer un parcours de vélo de 4 jours à vélo. 4 nuits à l'hôtel, 4 déjeuners inclus et 4 jours de vélo entre les différents hôtels. C'est-à-dire, veux-tu nommer? Alors, ça débute tout à Saint-Jean-sur-Richelieu, justement. On accueille les gens le dimanche soir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Au gouverneur? Au relais gouverneur, exactement. Le lendemain matin, ils partent à vélo, ils se rendent jusqu'à Belleuil, à la rive gauche de Belleuil, en passant par différents chemins. On leur offre 2 possibilités de chemin. OK. Le surlendemain, c'est vers Sorel, encore là, avec 2 possibilités de chemin. On va à l'auberge de la Rive à Sorel. On revient à Longueuil pour une dernière nuitée au Holiday Inn Longueuil.
pour retourner à Saint-Jean-sur-Richelieu en 4 jours. Parle-nous un petit peu, Jacques, des parcours que les gens vont découvrir à vélo. Là, on sait ici, Saint-Jean, le bord du Richelieu, c'est de toute beauté. Parle-moi un petit peu des parcours que les gens vont découvrir. Bien, ce qu'on a essayé de faire, c'est de donner aux gens la saveur de la Montérégie. Donc, on leur fait voir les villes, contrairement aux pistes cyclables où on est souvent en arrière-pays. Là, on les fait passer dans les villages, dans les cœurs des villages. Donc, ils vont visiter les villages. On les fait voir aussi les attraits touristiques de la Montérégie, les produits agroalimentaires. S'il y en a sur leur parcours, on leur note sur leur parcours afin qu'ils arrêtent. Alors, c'est un peu tout ça, les saveurs vraiment de la Montérégie, les paysages de Montérégie aussi. On a la possibilité de passer sur 3 montérégiennes, donc on a pris les routes qui passaient à ces 3 montérégiennes pour qui voient c'est quoi nos montérégiennes, les paysages avoisinants. Là, tu me parles d'un parcours de 4 nuitées, parce qu'il y a 4 hôteliers qui sont dans le forfait, si on veut. Exact. Si les gens à la maison qui nous regardent aimeraient venir faire le parcours, mais sont disponibles peut-être juste pour 2 nuitées, est-ce que c'est possible ou il faut absolument prendre le package total là, de 4 nuitées? Le parcours iroquoien a été développé pour 4 nuitées. Par contre, différents hôtels, comme le Relais Gouverneur, entre autres, offrent des boucles. Vous pouvez aller, ils ont le produit, eux, qui s'appelle Dodo Hôtel Dodo, quelque chose dans le genre. Et on peut réserver à l'hôtel et à partir de l'hôtel, rayonner, faire des boucles autour de l'hôtel. Il y a la même chose à Longueuil, au Holiday Inn Longueuil, ils ont des boucles, on peut rayonner autour. L'auberge Harris, ici, que tous les cyclistes du Québec connaissent, elle fait la même chose, elle offre le même produit. On réserve à l'hôtel et elle nous propose des cartes où on peut aller rayonner autour de l'hôtel. Donc, on peut faire effectivement 2 nuitées à l'hôtel et en Montérégie. Lorsqu'on parle du forfait parcours iroquoien, est-ce que ça inclut également des repas, des collations où les gens paient automatiquement pour la nuitée et par la suite, c'est à eux là, de décider à quel endroit ils vont aller manger? Bien, ce qu'on a demandé, c'est qu'à chaque hôtel offre des surprises à nos clients. Donc, ils sont choyés, ils sont gâtés. On leur offre des bouteilles d'eau, des gâteries dans leur chambre. Mais ça inclut le déjeuner et le transport des bagages. Donc, ils sont libres durant le jour, en faisant le parcours entre les 2 villes, d'arrêter où ils veulent, sur une terrasse, dans un village ou dans un dépanneur, pour se procurer leur dîner. Et le soir, bien, ils peuvent manger, parce que chacun des 4 hôtels qu'on a choisis ont des très bonnes tables. Ils peuvent manger à l'hôtel ou aller manger dans le village qui est proche de l'hôtel, comme dans le Vieux-Longueuil ou Vieux-Belleuil ou à Sorel aussi. Est-ce que c'est seulement pour les groupes où un couple peut réserver pour le parcours iroquoien et vous allez le mixer à un groupe, dans le fond? Comment ça fonctionne? Exactement. C'est ouvert à tous, dans le sens que les gens réservent à titre individuel ou en couple pour faire partie d'un groupe, finalement. Parce que nous, on avait fixé cette année comme 4 dates afin d'avoir un groupe où ça valait la peine de transporter des bagages. Parce parce que vous offrez également le transport de bagages. C'est ça qui est la nouveauté, c'est qu'on offre le transport des bagages. Donc, dès qu'il y a une vingtaine de personnes, ça leur coûte 15 $ pour faire transporter leurs bagages pendant les 4 jours. Donc, c'est très peu. Alors, c'est la raison pourquoi on avait choisi des dates. Mais c'est ouvert à tous en tout temps. C'est-à-dire que quelqu'un veut acheter le parcours, puis lui est disponible de telle date à telle date, il n'y a aucun problème. Où ça va poser problème, c'est le transport des bagages. Ça peut coûter un peu plus cher de transporter les bagages à ce moment-là, mais c'est ouvert à tous. Et à l'intérieur des groupes qu'on a formés, mais les gens le font de façon individuelle. Alors, bon, ils sont 20 à l'hôtel le matin pour déjeuner, mais ils partent quand eux, ils sont prêts, puis ils arrivent à l'autre hôtel quand eux, ils sont prêts. Ce n'est pas un peloton là, qui se déplace d'un hôtel à l'autre. Là, il y a un groupe du 12 au 16 octobre prochain. Donc, si les gens sont intéressés, comment ça fonctionne? Alors, on réserve en appelant au relais gouverneur de Saint-Jean-sur-Richelieu, effectivement. On a déjà des réservations pour du 12 au 16 octobre. Il reste quelques places disponibles. C'est la dernière période que nous avions planifiée pour cette année. Mais c'est sûr que le produit a été tellement un succès. On a eu plus de 60 personnes qui ont acheté le produit. Donc, on a généré... C'est tout nouveau de cette année. C'est nouveau. On a lancé ça au Salon du vélo à Montréal et à Québec. C'était un produit tout nouveau. C'est une primeur en Montérégie. Et on a dégénéré avec ça plus de 240 nuitées en Montérégie, ce qui est extraordinaire pour un nouveau produit. Mais on va le relancer l'année prochaine et on veut même l'améliorer dans le sens qu'on va avoir le parcours iroquoien, mais on travaille présentement à élaborer un parcours qui joindrait possiblement Venise en Québec et Saint-Hyacinthe l'année prochaine. Donc, on travaille sur un 2e circuit. Donc, on aurait deux circuits pour l'année prochaine. Jacques, pourquoi le nom Parcours iroquoien? C'est venu d'où? Bien, c'est venu une fois qu'on a fait le tracé de tout ce parcours-là, on s'est rendu compte que c'est le territoire que les Iroquois
occupaient avant que les Blancs arrivent ici. Donc, on passe proche de sites qui ont été occupés par les Iroquois, dont à Sorel ou le musée des Amérindiens à Saint-Hilaire, entre autres. C'est ça. Jacques, tu es consultant en cyclotourisme, entre autres, pour Tourisme Montérégie. Tu fais un excellent travail, soit dit en passant. Qu'est-ce qui distingue la Montérégie des autres régions? Tu as pédalé un petit peu partout, tu vas dans des salons vélo. Pourquoi les gens aiment notre région, les cyclotourismes? Bien, il y a plusieurs raisons. C'est parce qu'on a la plus grosse offre touristique pour le vélo dans la province de Québec. On a plus de 650 km de pistes cyclables, 26 circuits sur route, qui totalisent 2000 km sur route environ. Et c'est un territoire dont la géographie est relativement plate. Ouais, donc, ce qui fait que c'est accessible à tous. Les gens de partout au Québec viennent en Montérégie, premièrement parce qu'on est dans le sud du Québec, il fait plus chaud en Montérégie, plus vite qu'à Québec. Et c'est une place pour faire les mises en jambes au printemps en Montérégie. Mais c'est une belle place aussi pour rouler. Et la variété des paysages avec le côté agricole où on a les pommiculteurs, les vignobles, les fermes laitières. Alors donc, on a vraiment une variété de paysages. Champêtre et urbain, hein, les gens. Champêtre et urbain. On a des belles villes, Belleuil, Longueuil, Sorel, Saint-Jean. C'est toutes des belles villes à visiter. Donc, on offre vraiment une plus grande variété que toutes les autres régions touristiques de la province de Québec. C'est une belle place pour faire du vélo. Si je te demandais en terminant ton coup de cœur en Montérégie pour les pistes cyclables, circuits cyclables, est-ce qu'il y a une région là, que tu préfères le plus, toi, pour aller rouler? Bien, moi, comme j'habite Longueuil, j'aime bien faire la piste cyclable entre Longueuil et Saint-Jean. Venir prendre une petite crème glacée à Chambly, à côté des Écluses. Ça, c'est une belle petite sortie un après-midi. C'est pas une trop grosse sortie à faire. Il y a la riveraine qui est assez extraordinaire. Écoute, là, de Varennes à Ville-Sainte-Catherine, on est sur le bord du fleuve tout le temps. Et entre Saint-Lambert et Ville-Sainte-Catherine, on peut rouler sur la digue de la voie maritime, ce qui fait qu'on est en plein milieu du fleuve, ce qui est vraiment agréable. Et c'est très différent de ce qu'on peut trouver partout ailleurs. On peut d'ailleurs inviter les gens à visiter le site web massortievélo.com pour Exactement. avoir tous les détails. Exactement. Jacques, pour conclure, si les gens veulent réserver leur parcours iroquoien ou avoir plus de détails, peut-être pour le faire l'an prochain, comment ça fonctionne? On va sur le site du relais gouverneur à Saint-Jean. On trouve le numéro de téléphone et on appelle Suzanne Larreau au relais gouverneur et on réserve notre parcours. Bien, Jacques, écoute, merci beaucoup d'être venu nous parler du parcours iroquoien Sport Express. Très belle initiative de Suzanne Larreau, de quelques hôteliers de la Montérégie. Et c'est le fun que tu nous dis qu'il va y avoir des nouveautés encore l'an prochain. Là. On aime ça, puis c'est invitant pour les cyclistes qui vont venir rouler en Montérégie. Merci beaucoup, Jacques Savard. Ça fait plaisir. Salut. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Nous sommes de retour à Sport Express et vous le savez, à peu près 2 fois par saison, on parle de NASCAR. Et là, bien, comme on est fin septembre, début octobre, on va parler de la Chase avec notre directeur général bien à nous, Richard Racicot. Salut, Richard! Salut, comment ça va? Bien, je vais bien. Yes. Écoute, avant de parler de NASCAR, on va se garder 2 minutes pour en parler, mais non, c'est pas vrai. 2 minutes sur 12, c'est bon. C'est ça. Donc, parlons un peu des nouveautés de TVHR 9 cette année, Richard, parce que je sais, en tout cas, quand on arrive sur la rue Richelieu, première chose qu'on voit, c'est la devanture. Là, il y a eu quelques changements pour la saison 2014-2015. On a travaillé fort cet été, puis on a refait la façade de la bâtisse, exactement. Je pense que ça méritait d'être fait. Oui. C'était pas très beau. Bien, je vais t'avouer, bien honnêtement, là, que depuis qu'on est déménagé ici, je me foutais carrément de la façade tellement qu'on avait de beaux studios. Je n'avais jamais remarqué, moi, être honnête avec toi. Là. La devanture? Non, jamais. En tout cas, moi, je l'ai remarqué. En fait, c'est le premier projet qu'on voulait faire, c'était de faire la devanture, mais faute de temps et d'argent, on a commencé tout de suite à aménager l'intérieur, comme tu as pu voir. Puis les gens aussi... Et apprécié aussi, on doit le dire. Oui, c'est très apprécié. Les gens sont... Tu rentres ici, puis tu es à l'aise, c'est beau, c'est propre, puis... ça sent pas l'eau, ça coule pas. Non, c'est ça, définitivement. On est un vrai beau studio de télévision. Puis parle-moi un peu de la programmation également, Richard. Oui, on a tout refait notre habillage. On a recommencé ça comme, pas à neuf, mais presque. Des émissions comme telles, comme tu as pu voir aussi. C'est pas grand-chose qu'on a fait pour le décor de Sport Express, mais ça rend les gens plus à l'aise.
Écoute, c'est pas grand-chose, tu l'as dit, c'est 2 bancs, là, mais ça change la dynamique complètement. La dynamique, avec l'arrière, le fond vert, ça nous permet d'être... C'est plus dégagé, ça respire plus. Éventuellement, on mettra plus de fioritures, comme on pourrait dire. C'est ça. Et puis, mais, tu sais, toutes ces choses-là, comme ça se bâtit pas dans une journée. Ça prend du temps. Puis, quand on a déménagé l'an passé, on était obligé de repartir comme ces chapeaux de roue, si on peut dire. Il fallait que ça reparte vite. Cette année, on a rajouté quelques éléments. On a refait aussi les promos, puis tranquillement, pas vite. Tu sais, c'est long à bâtir. C'est quoi tu me montres, là? C'est quoi ça? Ça, c'est quoi tout ça? Produit. Tout produit en HD. Tout produit en HD. Oui, voilà, oui. Hey, t'es chanceux, t'es le premier invité qui a son accessoiriste, son gérant, son metteur en scène qui est là. Sauf que l'accessoiriste, ça m'a pas peigné. Non, il manque un peu de spray net, mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est si jamais c'est mal séparé, on fera ça au montage. C'est ça. Belle cravate également. Ah, oui, François, merci. Voilà. Il faut absolument en parler parce qu'en plus, il est habillé, il faut le dire. Il est habillé. Donc, tu sais, sérieusement, on croirait... du T-shirt, hein? Quand Leonardo DiCaprio est venu ici, il n'y avait pas une équipe comme toi. Non, on doit l'avouer. Parle-moi un peu de ta cravate, de ta chemise. Bon, ça, c'est un cadeau de ma belle-sœur qui avait l'air... en fait, qui était tannée de me voir habillé comme la chienne à Jacques. J'ai pas dit ça. Non. Et non, mais elle trouvait qu'en T-shirt, à passer à l'écran, c'était ordinaire. Fait qu'elle m'a acheté une belle chemise, une belle cravate, puis c'est elle qui a fait les motifs. Oui, très beau. Elle a travaillé fort. Merci beaucoup, Nathalie. Elle a fait une belle job pour habiller son beau-frère qui avait de l'info. Et voilà, et le beau-frère est ici pour nous parler de NASCAR, de la Chase. Oui, NASCAR, hein? Je sais pas pourquoi, mais... Non, mais écoute, je veux que tu me parles avant de parler de la Chase puis du classement et tout ça. Merci, parce que ça va m'éviter de le faire à la fin de l'émission. Oui, c'est ça. Richard, oui, c'est ça, exactement. J'ai pas écouté longtemps le NASCAR en fin de semaine, mais tabarouette, ça a brassé pas à peu près. Oui, le festival du Gafferton. Oui, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, écoute, ça plantait de partout en fin de semaine, les pneus avant droit fendent, puis les gars ramassent ça direct dans la clôture. Puis ce qui est le clou de la patente, c'est que c'est des chasers qui se ramassent tous dans la clôture. C'est ça. Donc, le problème, c'est qu'à la fin, on avait des courseurs réguliers en NASCAR, mais c'était pas les bons. Oui, exactement. Et, en tout cas, moi, de la manière que j'ai vu ça, à un moment donné, parce que moi, c'est Junior, tu sais, c'est Dale Earnhardt Junior. Numéro 8, on le voit ici. La rentrée, oui. Mais là, il est maintenant en 88. C'est vrai. C'est un vieux vintage. Lui, il est rentré au puits parce qu'il y avait un lug nut, il y avait une noix. Oui, une noix, oui. Et puis, là, il perd un tour. Et là, ça se met à commencer, le carnage. Mais d'après moi, c'est pas une noix qui manquait. Le pneu avant droit, il fend. Le pneu avant droit fend. Qui est le manufacturier en NASCAR? Est-ce que c'est Goodyear? Est-ce que tu penses qu'ils vont se faire parler dans le casque? Parce que pas 1, 2, 3, c'est pas mal. Tu as vu la fin de semaine qu'on a eue? Ouais. New Hampshire, c'était à 3 heures d'ici. Il faisait 52 degrés Fahrenheit à la track le vendredi. Samedi, ça s'est remonté peut-être à 60, 62. La différence de température puis l'usure des pneus a fait que ça fend. Okay. J'ai aucune idée, à part du changement de température, qui aurait pu faire un genre de truc comme ça. Mais tu vois des gars, là, Ken Zett, nomme-les toutes, là. Les gars, ils fondent des tires, puis c'est directement dans la clôture, là. Touc! Puis ça fesse, là. Ouais. Jeff Gordon, à la fin de la séquence de course, là, il ne restait pas grand tour, là, puis ça en vient comme ça, puis à un moment donné, le char, il tourne plus, là. C'est directement dans la clôture. Puis ça lève, là, les roues lèvent de terre, mon vieux, là. Puis c'est pas une piste qui roule excessivement vite. Je te dirais 135, 140 000 à l'heure de moyenne, faire un tour. Environ 32 secondes au tour. Et là, quand les gars ramassent ça dans la clôture, mon gars, là, ça fesse. Ça fesse pas à peu près. Ça fait mal, là. Oui, définitivement. Écoute, une chance qu'ils ont leur système. Oui, le Hans Device. Le Hans Device, exactement. On voit ça en Formule 1 aussi. Donc, oui. Parle-moi un peu de la Chase, parce que moi, je trouve que ça a été quand même relativement serré. Là, on fait tout le temps des farces, mais on suit pas le NASCAR comme vous autres, là, mais on connaît les gars. Puis comment ça a commencé, là? Également. Oui, c'est ça. Comment c'est? En fait, les 10 dernières courses, tu as 16 pilotes qui se présentent. Puis dans ces 16 courses-là, il va y avoir comme. Dans ces 16 pilotes-là, il va y avoir comme 10 courses. Puis c'est divisé en genre de 3 segments. C'est 3 courses que là, c'est commencé, là, parce que dimanche prochain, ça va être Dover. Oui. Il y a 2 courses de fait déjà, New Hampshire, puis l'autre truc avant, c'était Chicago. Fait que ces 2 courses-là, c'est Keselowski qui a gagné la première. Puis hier, c'est Logano. Exact. C'est l'équipe Penske en passant. Puis ils suivent pas mal au classement en plus, ces deux-là. Mais là, écoute, Keselowski ramasse tout. C'est pas compliqué, là. Il est rendu à sa 5e course de gagner cette année.
dont une dans Chase, la première. Hier, c'est Logano, son partner, qui a gagné ça. Et il ramasse tout. Il marche au bout. Après ça, c'est suivi d'Hendricks. Puis là, il y a 3 courses. Il reste Dover. Là, ils vont garder 12 de ces 16-là. OK. Puis, je vais juste checker vite. Là. Non, vas-y. Ceux-là qui sont sur des bubbles, comme on appelle, là. Tu as Denny Hamlin, Greg Biffle, Kurt Busch, puis Eric Almirola. Ça, là, ces 4-là, d'après moi, ils se font éjecter. Il va en rester 12 dans notre gang. Puis dans les 12, c'est qui? Ouais, tu veux que je les nomme tous? Ben vas-y. Ben oui. Keselowski, Logano, Harvick, Johnson, Kyle Busch, Earnhardt, Gordon, Kenseth, Edward Allmendinger, Kane, puis Newman. OK. D'après moi. Mais là, si dans un de ces 12-là, il y en a un qui gagne une course, il rentre automatiquement dans la prochaine catégorie. La prochaine catégorie des 3 autres courses qui Prends ton temps, on ne voit pas tes feuilles là, parce qu'André met des photos présentement. Oh, OK. Ça veut dire Kansas, Charlotte, puis Talladega. OK. Et Kansas, Charlotte, c'est des 1,5 milles, puis Talladega, bien, c'est le Super Speedway, le exact. 2000.6. C'est moi où on retourne. Il y a des endroits où on va 2 fois. Oui, dans la 2 saison. fois. Il y a bien des tracks qui retournent 2 fois. Ouais. Il y a bien des tracks qui ont perdu ont perdu des dates. Ouais. Parce qu'il y a des, comme Chicago, dans le temps, ils ne tournaient pas là. Ça ne fait pas tellement. Moi, je vais te dire, l'année passée, je suis allé à Boston et je suis passé par le New Hampshire plus tard en saison. Ouais. J'ai l'impression que cette année, ils ont roulé comme 2 semaines avant au New Hampshire. Parce 2 que semaines après. Après? En Oui, tout cas, parce mais que c'était la première course de la Chase. ça se peut parce que quand je suis Au mois de allé, septembre, au début septembre. il était là. Puis je Ouais. peux te dire que c'était assez gros d'un bar et Ouais, tout ça. Là. ouais. Course de soir. Ben, en tout cas, de jour, eux autres. De jour, mais Ouais. ça se peut-tu que le Nationwide était de soir? En Mais, tout cas, mais c'est parce qu'il y a... Il y en a pas mal. Non, mais il y a de l'entertainment Ouais, autour de c'est ça. vrai. Là. Je veux dire, c'est 2 jours la course, mais le soir, c'est le party. Là, ça vient pas mal. parle-moi un peu des assistances. Je sais qu'aux États-Unis, des fois, le dollar sportif, il peut être mis à plusieurs endroits. Est-ce que les gens sont encore là? Parce que je sais, tu sais, souvent quand les pilotes... C'est revenu, parce que souvent quand les pilotes de F1 viennent à Montréal, ce qu'ils disent toujours, c'est il y a du monde le vendredi, il y a du monde le samedi, et naturellement, il y a du monde le dimanche. Oui. Je regardais le NASCAR, c'est vide pareil pendant les qualifications. Vendredi, samedi, c'est plate parce que, mettons, les pick-up le vendredi, samedi, c'est Nationwide. Pas grand monde. Non, c'est vrai. Hein? Mais le dimanche là, les gens suivent. Ça a remonté, là. Ça a remonté un peu. Beaucoup plus d'assistance. Faut dire que les Américains ont baissé les prix. Hein. OK. Les tickets là, seront plus abordables qu'ils étaient. Tu sais, quand tu arrivais à Daytona et tu achetais un ticket à 125, 150 $, tu peux l'avoir pour 75 $. Ça fait cher. Même à 65, à 50 là, ça a descendu beaucoup. Mais par connaissance, je sais que le premier rangé en bas, tu peux l'avoir pour 50 $. OK. C'est sûr qu'en haut, ça coûte plus cher, mais c'est beaucoup moins cher. Écoute, ils ont passé une grosse récession économique. Oui. Puis la preuve, c'est que les big boys, les sponsors qu'il y avait, les commanditaires, changent. OK. National Guard ne sera plus là l'année prochaine. T'sais. Oh, ça, c'est un gros, ça. C'est le sponsor principal à Dale Earnhardt Jr. Ouais, c'est vrai. Mais ça va changer parce que lui va s'en aller avec Nationwide Insurance, en tout cas. Mais ça vire. Ouais. Les Américains ont beaucoup moins d'argent, mais ils encouragent quand même le sport national, puis c'est le NASCAR. C'est ça, définitivement. C'est ça la patente. Là. Ce que moi, je perçois, c'est que là, pour les grosses courses du dimanche, ça revient. Les sponsors viennent aussi, mais en... Comment je dirais ça? L'argent est pas tout le temps... Tu sais, Dupont, ça a été longtemps le numéro 24. Exact. Quand j'étais jeune, moi, NASCAR égalait Dupont. Il a changé de couleur en tabarouette cette année plusieurs fois. T'sais. OK. En tout cas, c'est pas évident. Non. C'est pas évident. On va suivre le reste de la saison de NASCAR parce que sinon, il y a notre caméraman, réalisateur et monteur. Oui, donc coton, on a défoncé, là. Oui, définitivement. Mais c'est pas grave parce que j'ai pas à faire ça à la fin. Donc, on sauve un peu. Tu viens de sauver 2 minutes, là. C'est ça, on vient de sauver 2 minutes, mais on va faire une affaire en février lorsque ça va recommencer. Oui. On va te recevoir à nouveau pour parler de la J'espère que saison. je serai là. J'aimerais ça être là, à Daytona. Ouais. Ben oui. Pas parce que je veux pas être avec vous autres, là, mais... Non, mais on fera une entrevue téléphonique. Pourquoi pas? Mais François et moi, on va y aller aussi. Hey, on y va-tu toute la gang? Ben oui. Alors, on va s'arrêter parce que sérieusement, on n'aura plus le temps. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup. Puis au plaisir. De toute façon, on se croise toujours le lundi. Garanti. François, on va se le dire, puis c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais la liste est longue, en tout cas, pour venir à Sport Express. Il y a énormément de demandes. Par contre, les gens qui veulent participer, la façon la plus simple pour nous rejoindre. Écoute, nous envoyons un courriel, Alexandre, au sportexpress@tvhr9.com. Ouais. Il y a également nos pages Facebook personnelles où les gens peuvent nous rejoindre. On accepte tout le monde, nous autres. Hein, on est Définitivement, comme oui. ça. Il y a également notre page Facebook de Sport Express. Déjà plus de 400 j'aime sur la page Facebook de Sport Express. Tranquillement, pas vite. On vous invite à aller aimer la page, tout comme la page de la télévision du Haut-Richelieu.
Et j'ose espérer que TVRS fera notre publicité également sur leur page. Pourquoi pas? Et donne-nous également les premières heures de diffusion, François. Oui, le mercredi à 19h sur les ondes de TVHR9 et sur TVRS, c'est à 20h le mercredi également. Tout simplement. Puis souvent, il n'y a pas de hockey. Non. Hein? Alors, les gens ne peuvent pas choisir. Juste ça à faire, regarder Sport Express. Canadien, exactement. Voilà. Mais sérieusement, je le disais tantôt, c'est vrai que les gens envoient énormément de courriels pour venir présenter leur projet. Par contre, des fois, il y a des gens qui nous envoient des courriels le dimanche ou samedi en disant « écoute, j'ai un empêchement, les enfants, tout ça. » Alors nous, ça peut aller vite. Alors envoyez-nous un courriel. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir ici. Certainement. Dans notre beau studio. Merci François. Merci, bonnes vacances à bientôt. Merci. Essaie de me jouer à 90. Oui, je vais essayer. C'est bon? Oui, je vais quand même être là la semaine prochaine avec toi et François Laramie. Oui, c'est vrai, on a enregistré une émission déjà. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye. Télévision du Haut-Richelieu. La lumière sur votre région.